Bonjour, merci de me laisser entrer chez vous, peut-être de nouveau pour ceux qui auraient déjà visionné une vidéo que j'aurais postée. Pour rappel, la dernière d'ailleurs s'appelait « Qui est Dieu ?» entre guillemets. Et aujourd'hui, dans le souci d'une certaine logique et d'une certaine progression, dans une série de vidéos à épisodes, j'ai à cœur de présenter le sujet suivant, entre guillemets, « Qui est l'homme ?» En effet, si Dieu a un message, ou mieux, un projet pour l'homme, ça doit nécessairement être en phase avec qui est l'homme, ou ce qu'est la nature humaine en elle-même. Je souhaite vous présenter l'homme d'une manière un peu particulière, en faisant un parallèle entre lui et une feuille de papier. C'est étrange, mais vous allez voir, je fais ça dans le but de, si c'est possible, simplifier mon propos. Et dans cette histoire, je mets aussi une imprimante. De la vie d'un homme, on peut faire un roman. Des tonnes de romans ont été écrits. Des pages entières se sont imprimées même dans la mémoire des hommes. L'imprimante, c'est elle qui dépose les mots sur la feuille de papier. Dans notre histoire, l'imprimante, elle représente le, entre guillemets, moi-je, qui oriente l'existence sur de mauvais sentiers, en direction le plus souvent, et je crois qu'on doit le constater, en direction le plus souvent de notre seul intérêt personnel, vers la satisfaction de ce qui nous plaît, de nos passions, de nos convoitises. Il n'y a pas que cela, bien sûr, dans le roman de notre vie. On rencontre, on exprime aussi de la tendresse, de l'affection, de la compassion, de la sympathie. Mais, comme on le dit en Orient, le léopard ne peut pas enlever ses taches. Je dois maintenant ouvrir une parenthèse importante. D'après la Bible, je vous recommande de vérifier tout ce que je vous dis en ouvrant la Bible au début, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et 3. D'après la Bible donc, les premiers pas de l'homme sur cette terre ont été au paradis terrestre, dans la présence réelle de Dieu. J'insiste, la présence réelle de Dieu. Puis, l'homme a voulu s'élever. Et il a été séduit par le serpent, figure du diable, qui lui a dit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour être comme Dieu. Alors que Dieu avait averti de ne pas manger de cet arbre, sous peine de mourir. On connaît l'histoire, l'homme a désobéi. Il s'est vu nu et il en a eu honte. Il s'est caché, car en ayant connu ce qu'est le mal, pour avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'était plus propre pour la présence de Dieu. Dieu ne lui a d'ailleurs pas dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait? Mais où es-tu » À la suite de cette désobéissance, Dieu est juste et l'homme a été chassé du paradis et donc de la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle la chute. Et depuis, c'est-à-dire pour ce qui nous concerne, parce que nous sommes héritiers de ce premier homme et de cette première femme, Adam et Ève, l'homme a acquis une conscience. Cette conscience, très souvent, elle l'accuse. Les pensées de l'homme, tour à tour, l'accusent ou le défendent. Et ayant perdu cette présence réelle de Dieu, le vide s'est installé en lui. Beaucoup le constatent. Enfin, du moins ceux qui osent le dire. L'homme cherche donc à combler ce vide, à expérimenter une réelle plénitude. Il ne peut véritablement y arriver, car il la cherche là où il ne la trouvera jamais, dans ses passions, dans ses convoitises. Et si ce vide provient de la perte de la présence de Dieu, seul un retour à la présence de Dieu sera à même de combler ce vide. Et cette plénitude, elle existe. Elle porte même un nom. C'est la paix du Christ, celle qu'il dit, versée dans le cœur des siens. En revenant à la conscience que chacun a, certains vont jusqu'à la cautériser et vont jusqu'à devenir d'odieux criminels. Si heureusement ils ne sont qu'une infime minorité de l'humanité, il n'en demeure pas moins
que nous avons tous hérité de la même nature humaine. Il n'y a pas la nature des gentils et la nature des méchants. Et cela dès notre naissance. Donc, dès notre naissance, nous, si on peut le dire ainsi, nous expérimentons une perte de la présence de Dieu, un aveuglement donc, qui nous pousse dans l'existence à rechercher fondamentalement ce qui nous plaît et à éviter ce qui ne nous plaît pas. Alors, des scientifiques se sont intéressés à la nature humaine, évidemment, des psychologues. Et donc, ils ont mis à jour le terme de égocentrisme. Oui, un égocentrisme natif qui nous domine. On a perdu Dieu. On prononce quand même encore son nom. Mais il est malheureusement très souvent réduit à une notion, un concept philosophique, à un personnage d'une histoire, parfois même à une statue. Bref, on ne le connaît pas. Je le répète, parce qu'on a été chassé de sa présence. Pour connaître quelqu'un, réellement, il faut être dans sa présence. Et donc c'est ce qui explique tous les drames, toutes les misères qui remplissent l'histoire de l'humanité. C'est incontestable. Quand on voit l'histoire des hommes, ce sont des guerres, des famines, des... Bref, je n'insiste pas et je ferme ma parenthèse. Cet égocentrisme, selon les mots de la Bible, il porte un nom. C'est le principe du péché qui produit en nous tous nos péchés, toutes nos fautes. Parce que hors de la présence de Dieu, comme je l'ai dit, nous ratons la cible, ce qui est souvent un sens particulier qu'on donne au mot péché. Rater la cible, on passe à côté de la vie, on erre. Alors maintenant, je reviens à ma petite histoire, c'est-à-dire le parallèle entre l'enfant et la feuille de papier. L'enfant est né. Voyons son caractère. En parallèle, la feuille de papier sort de l'imprimante. Voyons ce qui est écrit sur cette feuille. Je retourne vers l'enfant. Il se révèle menteur, violent, voleur, sans affection. Je fais le parallèle avec la feuille. Elle contient un texte malsain, avec plein de fautes. Des blasphèmes, des choses que l'œil a du mal à supporter en le lisant. Que faire pour l'enfant? Qu'est-ce qu'on fait? On le condamne? On le corrige? On l'éduque? En parallèle, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette feuille de papier? On la jette à la poubelle? On gomme chacune de ses fautes? Je reviens vers l'enfant. Qu'est-ce qu'on doit dire? Je n'aime pas cet enfant? Ou alors, en étant plus juste, dire je n'aime pas ce qu'il manifeste, ce qui malheureusement l'habite, même s'il est responsable. Si j'aime cet enfant, j'essaie de le transformer. Mais tous ceux qui ont essayé, c'est l'histoire de nombreux couples, disent que ce n'est pas en leur pouvoir de transformer celui avec qui ils vivent. Il y aura bien quelques améliorations, mais seulement de surface. Si j'aime cet enfant, il reste donc qu'un miracle à espérer pour qu'il naisse de nouveau, différent de la première fois, avec une autre nature. Je ne peux pas faire ce miracle, personne ne peut le faire. Maintenant, le point de vue de Dieu vis-à-vis de ce qu'est l'homme. Si Dieu n'aime pas l'être humain, il le condamne et il le supprime. Mais si Dieu aime l'être humain, déjà, il l'a créé. Il efface ses fautes. Et il plante en lui une nouvelle vie. Cette vie qu'on espère en rêvant lorsqu'on pense à notre prochain, sans connaître Dieu, dans l'espoir qu'il naisse une nouvelle vie. Donc Dieu plante en lui une nouvelle vie pure de toute faute. C'est son projet pour nous tous. Il veut le faire pour chaque humain. D'ailleurs, il le dit lui-même, je vais citer un verset qui est bien connu. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Il mérite d'être relu, ce passage, en remplaçant le mot quiconque par peut-être votre prénom, ou votre nom, ou celui de celui à qui vous vous adressez. Concrètement, le but de Dieu le Père, c'est son Fils éternel et la gloire de son Fils. Ayant comme objet principal son Fils, il a aussi comme objet la vie de son Fils qu'il aura planté en l'homme, dans un corps d'homme. Donc, quand je parle de son Fils, je parle évidemment de Jésus, l'homme Christ Jésus, qui a été ressuscité, qui est pleinement Dieu, pour que ce miracle de sa résurrection puisse se faire, même si c'est la gloire de son Père qui l'a ressuscité, et pleinement homme, pour partager sa vie en nous. C'est une réalité. Évidemment, c'est une autre question de savoir comment y parvenir à vivre cette vie, mais ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Les chrétiens, donc, ceux qui, d'après l'Écriture, les vrais chrétiens, sont ceux qui possèdent cette vie, même si elle demande un développement, une croissance. Les chrétiens, donc, ils sont laissés sur cette terre pour vivre de la vie de Jésus, pour vivre avant tout de la vie de Jésus, et témoigner par là de sa personne glorieuse, en étant transformés à sa repentance. Il est même écrit que nous sommes la lettre de Christ. Pour autant, bien sûr, que nous le laissons vivre en nous. Là, c'est notre responsabilité qui est en jeu. Alors aujourd'hui, en 2024, dans ces temps difficiles que le président de la République identifie à une décivilisation, je le cite, il y a beaucoup de confessions à présenter à Dieu, d'humiliation réelle à vivre, de larmes à verser, de repentance à exprimer, de zèle à retrouver, de consécration à désirer de la part des chrétiens. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le chrétien sera toujours petit devant Jésus, même si Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Mais ça, c'est un autre sujet qui sera traité plus tard. Pour finir, eh oui, pour finir, nous devrons tous mourir. Ce sera partir loin de la terre. Les uns et les autres parlent du paradis et de l'enfer. Ce sera ou l'un ou l'autre. Alors quel passeport devrais-je alors présenter pour être reçu et accueilli, ou plutôt recueilli par Dieu comme par un père? Mon père. Est-ce que ce sera la feuille qui raconte tout ce qu'a été ma vie, avec l'espoir secret d'une balance qui, en posant tous mes actes, toutes mes pensées, penchera en ma faveur et me justifiera? Il faut bien être clair, c'est le fonds de commerce de toutes les religions humaines. Comme cela l'a été lors de la vente des indulgences au Moyen-Âge. On payait et on vous disait qu'on vous avait ôté quelques péchés. C'est aussi le cas lorsque, ailleurs, on vend sa mort pour être reçu au ciel. N'espérez jamais que vous serez assez riche pour acheter, c'est-à-dire mériter, une place au paradis de Dieu. Renoncez-y à jamais, parce que Dieu a mieux pour vous. Une feuille avec votre nom dessus, et sur laquelle aura été écrit que Jésus-Christ a ôté votre péché, et sur laquelle Dieu lui-même aura mis son sceau, et tout cela comme un don de sa pure grâce, forcément immérité, sinon on ne pourrait pas utiliser le mot de grâce. Je souhaite encore dire que cette analogie présentant une feuille comme passeport fait référence à un livre qui sera ouvert à la fin des temps et qui s'appelle le livre de vie de l'agneau et qui contient le nom de tous ceux que Jésus-Christ aura sauvés du jugement. Donc ma prochaine vidéo, comme un épisode numéro 5, présentera donc comment Jésus-Christ ôte le péché de l'homme et ramène l'homme dans la sainte présence de Dieu, en étant parfaitement justifié. Voilà. Écoutez mes amis, je vous dis à bientôt, et j'espère que cette vidéo vous aura été profitable,
et vous amènera à revenir dessus et à méditer. Ce sera jamais en vain. À bientôt. Au revoir.